L'intervention militaire a commencé le 19 mars, c'est-à-dire il y a près d'un mois. Tout le monde dit, et vous l'avez dit vous-même, Kadhafi doit partir. Il est toujours là. Alors j'ai envie de vous demander par quels moyens, comment vous allez obtenir le départ de Kadhafi. D'abord, il faut toujours cerner le rôle du Conseil européen que je préside. Je ne suis pas responsable pour la politique extérieure au jour le jour. Je suis un président d'une importante réunion et qui a déclenché en fait toute l'opération contre Kadhafi et pour la protection des citoyens en Libye. Ça s'est fait le 11 mars. Le 11 mars, sans cette décision du Conseil européen, qu'on emploierait toute action et qu'on emploierait tous les instruments pour protéger les citoyens et faire sortir Kadhafi, rien n'aurait été possible. Eh bien, on est un mois après, Kadhafi est toujours là, mais très affaibli. Mais c'est une action dont on savait que ça prendrait du temps. Mais je crois qu'on doit maintenir la pression militaire, ce qui n'est plus une action de l'Union européenne, c'est une action de l'OTAN. Mais on doit maintenir la pression militaire et on doit agir de sorte qu'il quitte. C'est le but, c'est d'ailleurs M. Cameron, Sarkozy et Obama qui l'ont dit dans une tribune publique, et ils ont raison de le dire. Et juste parce que vous ne m'avez pas répondu sur le Conseil national de transition, pourquoi ne pas faire comme la France notamment, mais elle n'est pas la seule, je crois qu'il y a 3 pays qui ont décidé de reconnaître le Conseil national de transition comme l'autorité légitime désormais du pouvoir en Libye. C'est un interlocuteur important, on l'a dit déjà le 11 mars. Moi j'ai reçu une délégation de ce pouvoir de transition, personnellement d'ailleurs, le jour même du Conseil européen. Ça serait plutôt mieux si ça se ferait, disons, en groupe, pas en tant que pays individuellement. Donc je crois qu'on a raté une occasion de le faire comme Union européenne. Une fois que certains l'ont fait, il était assez difficile pour d'autres de participer immédiatement. Mais en tout cas, ce qu'on a dit, c'est que c'est un interlocuteur tout à fait valable et qu'il, en fait, incarne les aspirations du peuple libyen. C'est avec ces termes-là qu'on a défini ce genre de pouvoir transitoire. Vous parlez du Conseil national de transition. Oui. Est-ce que vous ne regrettez pas cette relative discrétion des États-Unis ? Il fut un temps où on déplorait que les États-Unis faisaient ça eux-mêmes, sans la collaboration des Européens. Maintenant, les Européens sont dans le lead. Il ne faut pas oublier que les Européens ont convaincu les Américains à voter pour la résolution des Nations Unies. Ce n'était pas acquis d'avance. C'est nous qui avons pris l'initiative pour mener une action en Libye. C'est nous qui avons pris l'initiative de cette résolution dans le cadre des Nations Unies. Les Américains nous ont rejoints, les Américains nous ont aidés et ils nous aideront encore. Je ne peux pas m'imaginer qu'ils nous laisseraient en plan. Mais donc vous êtes satisfait de l'attitude des États-Unis en ce moment ? C'est-à-dire, ce n'est pas dans l'Union européenne qui dirige les opérations, il faut bien le dire. C'est dans le cadre de l'OTAN que ça se fait. Et je crois qu'on pourra compter sur la solidarité américaine, même si les Américains disent eux-mêmes, c'est les Européens qui doivent prendre la responsabilité en premier lieu.